Salut tout le monde. Il est l'heure de revenir sur Expédition Viking. Alors lors du dernier épisode, nous avions fait un raid tout à fait couronné de succès sur le monastère de Lindisfarne. Et aujourd'hui, on va essayer d'interrompre une rencontre entre l'émissaire de Eoforwick et l'émissaire du royaume de Mercia, n'est-ce pas? Donc en gros, il va falloir aller tuer tout le monde. Bah, c'est un peu la base du gameplay de ce jeu. Quoique ce jeu a quand même aussi d'autres possibilités. Hein. Il y a de la diplomatie, il y a de la discussion. Il y a 6 tanks là-bas. Une doit appartenir à un officier. Faites le camp de Tonduin. Il semble y avoir 5 personnes dans le camp, 3 en dehors de patrouiller. 3 en dehors en train de patrouiller. Tout le monde a l'air bien armé, ça va pas être facile. Les gars, sûrement la lettre dans sa tente d'officier, non? On y entre, on prend la lettre et on repart. Ouais, juste qu'on peut approcher sans se faire repérer. On va déjà surtout voir s'il y a quelque chose sur cette carte. Parce que bon, sans déconner, moi je suis toujours à la recherche des obélisques. Il y a un truc ici, c'est quoi? Libérateur d'âme. Ouais, bah voilà, vous voyez, il y a un super couteau. Planqué là, comme ça. Ici, on a un cairn. Bah dis donc. Intéressant de se balader sur ces maps. Oh oh! Quelqu'un. Ah, on s'est fait gauler. We have been goled. Qu'est-il? Montre-nous que tu es le plus fort. Merci. Alors là-bas, il y a un archer. Un archer à la con. Aedis, viens faire rempart de ton corps. T'as de bonnes chances de bloquer, toi. Toi, Nefia, tu... Mais non, mais non, mais non, mais... Oh là 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 là. Nefia et Gunnar. Vous mettez derrière et Gunnar, tu vas utiliser ton super buff. Résistance aux dégâts. Et hop là. Qu'est-il? T'avances. Et Roskva, tu te mets derrière tout ce petit monde et tu essayes de démoraliser nos adversaires. Nefia, toi, tu peux encore faire quelque chose. Toutefois, il n'y a rien que tu puisses faire pour l'instant. Oh, je fuis! Oh, vite! Vite, des archers! Vite, vite, vite! Damnation! Vous êtes damnés! Il y aurait que 2 archers dans le lot? Aedis, va coller au cul d'un premier archer. Nefia, tu suis. Et est-ce que tu peux taper par-dessus ça? Tu peux. C'est rigolo. Gunnar. Pour une raison que j'ignore, tu ne peux pas bouger. Roskva, toi tu vas te mettre derrière Fjolnir. Donc Fjolnir, toi tu avances. Il est où le deuxième archer? Il est par là. Fjolnir, tu avances, tu fais rempart de ton corps. Roskva, tu te mets derrière.
Qu'est-il ouais, toi aussi, il va falloir que tu t'avances. Pourquoi Gunnar ne peut-il pas suivre? Là, c'est une excellente question. Bon, l'archer, j'ai de bonnes chances de blocage, alors je serais toi, je la jouerai plus fine. Lui, il me fait pas vraiment peur. Ah, mais il y a encore deux archers, là. Bah oui, il y a lui. Kaidis va liquider. Non. Kaidis, quoi. Il faut combien de baffes pour réussir à liquider un pauvre glandu, quoi. Fjolnir. Roskva, tu te mets derrière. Et avec ta fronde, tu essayes de toucher cette personne. Bon, c'est trop t'en demander. Qu'est-il? Tu te mets là. T'achèves celui-ci avec sa lance. J'ai pas encore pris de coup et j'en ai éliminé 3, donc ça se passe plutôt pas mal. Gunnar. Tu veux aller chercher lui là? Non, il finira bien par venir. On n'a pas de raison de... Là, il y a 3 personnes. Là, il y en a un. Off. Vas-y, Gunnar. J'ai confiance en toi. Where are the Valkyries? Non, elles sont loin, les Valkyries, mon pote. Bon, l'archer là qu'a tiré, il va certainement se bouger. Ah, lui, il a un bouclier. Oh, il va me faire chier, lui, putain. Bah, c'est relou, les mecs qui ont des boucliers, quoi. Toi, tu peux aller taper sur l'archer. Et les archers sont les priorités. Nefia, tu vas derrière et tu l'achèves. Saloperie d'archer. Fjolnir. Tu vas charger cette personne qui a bloqué. Bah ouais, logique. Est-ce que tu peux arriver à tuer celui-ci, qu'est-il? Tu peux. Gunnar, fais-toi plaisir. Montre-lui que il peut se battre contre toi tout seul. Mais qu'il ne l'emportera pas au paradis. Toi, t'essayes de shooter ce petit personnage. Voilà, qui en plus est enflammé. Oh, je fuis, Gunnar est trop fort pour moi. Tiens, qu'est-il? Tiens. Tu fires, hein, tu fires. Mec, faudra que t'apprennes à te servir d'un bouclier, hein. Lui, il a de la résistance aux dégâts. Bien, bien. T'as touché qu'est-il? Bravo. Ça te sauvera pas, mais bravo. Qu'est-il McLachlan? Ouais. Allez Gunnar, tu me torches ça et on en finit. Voilà, easy. Tchoum 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 tchoum. En fait, la lettre, elle nous dit simplement, je pense, où va avoir lieu la rencontre. Du coup, nous, ce qu'il nous fallait, c'est juste la lettre, quoi. Tuer tout le monde ici, ici, c'est pas l'émissaire.
qu'à partir du moment où on avait la lettre, c'est tout ce qu'il nous fallait, quoi. Mais bon, si on peut faire un petit carton en même temps, on va pas se gêner. Hein. C'est les hommes d'un mec qui est un véritable connard. Pourquoi les épargnerait-on? Rejoindre le marécage au nord-est de la Northumbrie. Donc là, il n'y a pas de menhir. Hein. Il semble pas, en tout cas. Je vais pas aller par là. Voilà. Ici, il y a une récolte de plantes. C'est sympatoche. C'est pas exactement ça qu'on cherche, mais c'est sympatoche. Pam 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 pam. Alors, on a eu du loot. Est-ce que ce loot est de qualité? Ce bouclier, non. Cette fronde, non plus. Et au niveau des armures, on n'a rien eu. Ok, bon, bah écoutez, on a fait des composants. On a plein de composants. Ça tombe bien. On pourra faire du craft pour nos remplaçants. Peut-être. Ah, on peut faire au moins 2 armes pour des remplaçants. Ah, le marécage est juste à côté en plus. Pop, poto, poto, poto. Poto, poto, poto. Charming place. This really is a land of endless wonder. Sa voix me fait penser à la voix de quelqu'un sur un autre jeu, mais je saurais pas dire qui. Alors, on fait de la cueillette de plantes. On va casser un monument chrétien. Cette zone est, ma foi, assez grande. Est-ce qu'il n'y a pas un menhir sur cette zone? Je serais pas étonné qu'il y en ait un. Alors, un cadavre. Une mère qui n'a pas réussi à sauver son enfant. Ah, c'est... C'est gay. Voyons. Oh, des loups. Des loups. Et des loups. Bah tiens, on va attaquer les loups. Sept loups. Et 10. Je t'ai pas pris la charge, toi. Si, je t'ai pris la charge. Bah, enfin, ils disent. Je t'ai pris charge. Ah, quand même. Voilà, tu vois, quand tu veux, t'arrives à tuer les gens. Cunard, tu actives ton buff résistance aux dégâts. Ça donne combien? Plus 25 à la RD totale. Ah, mes potes, ils ont une bonne RD là, du coup. Qu'est-ce qu'on a? On a ici la mer louve. Si tu pouvais l'achever d'un coup, qu'est-il? Merci, là tout de suite, ça m'aiderait beaucoup. Sur les 7, ils sont plus que 3. Ma foi, on a fait du plutôt bon boulot lors de ce premier round. Bon, c'est que des loups, quoi, en même temps. C'est pas comme si on affrontait les mobs les plus extraordinaires de l'univers. Bon, par contre, on a un mec par terre, déjà. Pas qu'il soit hors de combat, hein, mais littéralement renversé, quoi. C'est pas forcément très, très grave, hein, mais... D'accord, on peut pas passer ici à cause des arbres. Ah, ça va pas être chiant, ça.
Roskva, peux-tu achever ce loup s'il te plaît? T'as 62% de chance d'y arriver. Ok. Non, tu recules. Fjolnir, tu viens te mettre ici. Et Hades, tu viens te mettre derrière. Voilà. Avec Gunnar, montre quand même que tu es aussi capable de te battre. Merci. Bon, ça c'était pas très compliqué, hein. C'est un combat très facile contre tous ces loups. On a des PC, c'est cool. On a chopé quelques pots. Ça c'est cool aussi, parce que si un jour j'ai vraiment envie de me faire des armures, il va falloir que je chope beaucoup plus de pots que ça, hein. Alors, le cadre de décomposition tient encore un simple couteau de cuisine en main. Triste pour toi, l'ami. La personne qui campait ici a été attaquée. Oui, bah elle est certainement morte là-bas à côté. Peu importe. Encore un cairn. Ouais, cool. Ah, il y a du PC, il y a du PC, hein. Il y a du PC. Qu'est-ce qu'on fait de vous avec tous ces PC là, les enfants? Je sais pas, je sais pas. Toi, qu'est-ce que j'ai fait de toi? J'ai donné évasion la dernière fois. Il y avait un autre truc que je voulais te donner, toi. C'était quoi? Merde, c'est quoi que je voulais te donner? Commandement, rang supplémentaire? Non, mais il y a un truc que je voulais lui donner à lui, bordel. C'était quoi? Oh, je sais plus. Je sais plus quoi faire avec tous ces gens, quoi. Déjà, mes persos sont tellement développés que j'ai aucune idée de ce que je vais faire avec eux. Oui, toi, c'était diplomatie que je voulais te monter. Ah oui, voilà. Bien que je sois plus sûr que le temps soit à la diplomatie, là, pour les temps qui viennent. Les autres, je sais pas vraiment quoi faire de vous, donc pour l'instant, je prends pas de décision. J'ai pas envie de prendre une décision là alors que j'ai pas de besoin spécifique, et plus tard, si jamais j'ai des besoins spécifiques sur un skill ou autre chose, être bloqué, quoi, tu vois. Voilà, on a ici quelqu'un qui est en mauvais état. Oh là, vous êtes qui là, tous ces gens? Ah, il y a un menhir ici. Ah ouais, carrément, les gens vous campez autour du menhir, quoi, vous êtes comme ça. Les inscriptions mentionnent une clé de pierre enterrée dans les entrailles de la terre-mère, proche des eaux qui autrefois coulaient librement et abreuvaient les créatures du Wild. Ce serait donc le lac, ça semble logique. Cet endroit est empli d'ordures, j'ai hâte de me mettre à creuser. Donc vous êtes qui? Les envoyés d'Osred ou de Mercia? A priori plutôt Mercia. Bon, moi ce qui m'intéressait c'est le menhir et je l'ai trouvé, ok. Ça c'est pas une fleur ça, mais prends-moi pour un jambon.
Par contre, là, il y a quelqu'un qui a l'air d'être en douleur, là. Un homme gît dans une mare de boue et de sang. Je vous en supplie, aidez-moi. Les loups t'ont attaqué? Pas les loups. Je les ai entendus hurler. Les bêtes ont dû venir chercher la nourriture que j'ai laissée au camp. J'ai été volé, maudit pleutre, ils m'ont attaqué alors que je dormais dans ma tente. J'étais là pour le trésor, les voleurs l'ont pris. Si vous m'aidez, je vous dirai comment le trouver. Qu'est-ce que tu peux faire, Roskva? Elle pense ses blessures, il a perdu beaucoup de sang et le porte de la mort, mais le travail de la sorcière lui donne une chance et réduit la douleur. Merci, je me sens mieux. Laisse-moi te parler du trésor que je cherchais. On m'a confié une clé qui avait l'air très ancienne. On m'a dit qu'elle ouvrait une chambre cachée dans la tour engloutie là-bas. Je n'ai pas trouvé cette serrure, mais je sais qu'elle est là. Elle doit y être, elle n'aurait pas menti. Les voleurs m'ont pris la clé et ils n'en connaissent pas l'utilité. Sais-tu où ils sont allés? Ce sont les sales pourritures qui campent en haut de cette crête. Ils doivent toujours avoir ma clé. La chambre enferme une arme ayant appartenu à un grand héros romain. Oh. Donc ça veut dire que si on va péter les dents à ces gens... Ah, ça risque d'être compliqué, ils sont nombreux, hein. Ils sont très nombreux. Mais si on va leur péter les dents, on peut récupérer une clé. Qui peut nous ouvrir potentiellement. Là, il y a un archer. On peut pas les attaquer, ces gens. Bah, c'est-à-dire qu'on peut les attaquer, mais il faut d'abord aller voir le mec qui est en plein milieu du camp. Le groupe est composé d'une dizaine de membres. Ils n'ont pas l'air très entraînés, leur équipement fait peine à voir. Ils vous regardent méchamment. N'aiment pas les étrangers, par d'ici. Bon, je sais que t'es un voleur. Je te donne une chance de t'en sortir vivant. Quelle bonne blague, on est 2 fois plus nombreux que vous. Vous êtes que des bandits, nous des guerriers expérimentés. Fuyez tant que vous le pouvez. Aux abords du camp, 2 des voleurs échangent des regards appuyés, puis ils s'éclipsent calmement. Les voleurs qui restent dégainent leurs épées. Ok, donc ça permet en fait la diplomatie de réduire le nombre et de faire passer de 11 à 9 les ennemis. Ok, donc bien sûr l'archer, on l'a vu, c'est lui qui est à l'autre bout du camp. Bon, quoi qu'il y en a un ici. Hein. Du coup, Fjolnir, toi tu vas, même si tu prends une attaque d'opportunité, tu t'en fous? Tu vas défoncer cet archer parce que les archers, c'est mal. Hades. Tu tapes sur celui-ci. Roskva, évidemment, Roskva t'es au cac. Qu'est-il aussi? Bah évidemment, hein, sinon c'est pas. Sinon c'est trop facile. Gunnar tente une frappe téméraire. Si elle n'est pas bloquée, ça peut passer. Voilà, c'est joli ça. Qu'est-il? Non, t'es gentil, tu ne tires pas sur un mec qui a un bouclier, s'il te plaît. Tu vas plutôt tirer sur elle, qui en plus a un arc. Je ne le dirai jamais assez, les arcs c'est mal. Rosk va, s'il te plaît, toi tu vas aller te planquer là-bas. Prise au piège, bah, bravo Rosk. Qu'est-il, toi? Tu te mets ici. Gunnar, t'essayes de... Voilà, boucler. Ah, mais il y a quelqu'un là à côté de Roskva. Super, j'ai même pas vu. Moi, ils sont 5. Oh, il a fait super mal à Roskva. Et on a un stun. Oh, bah disons, ça ne s'annonce pas bien tout ça. Ça ne s'annonce pas bien tout ça. Fjolnir. Va aider Roskva, s'il te plaît. On touche pas à Roskva, ok? Qu'est-il? Toi, t'es un healer. Alors, tu vas healer Nefia, s'il te plaît. Merci. Let me help you with that. Great, thanks. Hades. J'apprécierais assez que tu ailles bloquer l'archer, mais non, tu ne le peux pas, donc tu vas taper sur le civil à côté, là. Leur camp est truffé de pièges, évidemment. Voilà, donc tu te colles au cac avec le civil.
Ouais, somme toute c'est pas si mal, ils sont plus que 3. On a donc flingué 6 depuis le début du combat, ça va. Hein. Alors... Qu'est-il? T'essayes de flinguer celui-ci. Voilà, mec, fuir c'est pour les lâches. Fuir c'est pour les lâches. Toi tu viens là et tu lui colles une banane. Nefia, tu vas l'achever s'il te plaît parce que les archers c'est mal. Et Gunnar, tu expliques à cette peu sympathique personne que de toute façon ça sert à rien de faire le kéké, il va y passer. Roskva, t'as même une chance de faire un truc complètement fou, achever quelqu'un. T'as 67% de chance de réussir à achever la personne. Voilà. Ok, bon bah maintenant on n'a plus qu'à se servir, prendre la clé. Ça se passe pas mal là pour l'instant. Bon, ce sont des gens qui sont faibles, hein. Et on a réussi à en éliminer 2 par la ruse. Enfin, par l'intimidation là en l'occurrence. Ça, c'est cool. Ça vaut bien une save. Ok, donc on a récupéré la clé romaine. Est-ce qu'on a récupéré autre chose d'ailleurs? Une fronde de lin pourri, un bouclier en pain pourri. Libérateur d'âme, bon, on va donner ça à Roskva. Hein. Il tape moins fort hein, quand même que celui-là. Hein. Ah ouais. Ouais ouais. Comme on n'utilise pas de couteau, hein, voilà. 19 composants. Ah, des composants, on en a. Pouf. Plus savoir qu'en foutre. Bah écoutez, maintenant on va quand même se balader encore sur la carte. Parce que vous voyez, sur cette carte, on pouvait aller droit au but. On aurait raté quand même pas mal de choses. Hein. Une ancienne tour au mur croulant se dresse tel un arbre flétri. Ça doit être là, on dirait qu'on est arrivé avant les délégations. Au sommet d'une crête au nord, un léger mouvement attire votre attention. Le vent souffle depuis cette direction. La vague odeur d'un feu de camp récemment éteint vous chatouille les narines. On n'est pas seul. Ils ont dû poster des éclaireurs au sommet des falaises. Si tu prévois un stratagème, il faudra s'occuper d'eux. On est là pour faire échouer une alliance diplomatique. On va attendre sur la route de l'ouest. Prendre la délégation d'Osred en embuscade. Ensuite, on prendra leur bannière et annulerons les négociations. Alors, la route ouest, c'est quoi? On va voir. Hein. Ça veut dire un fight ici. L'attente est longue. Un nouveau jour commence. Ils arrivent. Tenez-vous prêts. Alors les ennemis arrivent dans 2 tours. Ce qui est formidable quand tu tends une embuscade. T'as foutre aucune idée de par où les gens vont arriver. Je suppose qu'ils vont arriver par là. Je suppose. Et j'en sais rien.
Est-ce que j'ai des buffs à lancer? Non, toi tu vas lancer un poison. Tu as empoisonné l'arme de d'Aïdis. Ah ah ah! Empêcher les ennemis d'atteindre la zone en surbrillance. C'est là. Bah, étant donné de toute façon qu'il y a, il y a 2 ponts, donc il faut bloquer un pont. Bah, de toute façon, on va pas se poser de questions, hein. On va les empêcher de passer, tout simplement. Ah, on pourra pas. I can't give up. My boys need me. C'est triste la vie, hein. Ah, tu lui as laissé mais genre 3 points de vie, qu'est-il, quoi. T'as pas l'impression d'exagérer. Voilà, peine arrivée, ils ont déjà 2 morts. C'est déjà pas tellement nombreux. Par contre, ces gens ont des boucliers. Et les boucliers, c'est mal, vous voyez. Alors, Gunnar, tu tapes qui? Oh, le healer, hein. Roskva, si je te mets là, tu vas prendre la foudre, littéralement. Mais si je te mets pas là, ils peuvent passer. Ah, quand j'ai qu'elle va prendre la foudre, elle va prendre la foudre, hein, tu peux me croire. Hein. Alors lui, il veut pas se battre, il fait anticipation. Lui, il va shooter Roskva, c'est normal. L'autre, il tape Gunnar. Bon, ça va, ils ont fait un peu n'importe quoi, ces gens. Il faut être capable d'aller maîtriser l'archer. Voilà. Donc faut contourner celui-ci. Ensuite Gunnar. Tu lui fais assez mal. Aïdis, tu viens là, tu vires le bouclier à l'autre. Là, Fjolnir, tu as le choix entre soit tu tapes lui, soit tu achèves l'archer. Et achever l'archer, c'est essentiel, me semble-t-il. Le dernier, il va aller taper sur Roskva, hein, évidemment. Sauf que Roskva, elle va juste reculer. Et aller bloquer une des voies de sortie. Bon allez, on lui enlève son bouclard. Et on met nos 3 DPS sur sa tronche. Allez, honneur à toi Fjolnir. On va faire une frappe lourde. Oh bah. Hop là. Bon, elle est où leur bannière? Je sais pas où elle est leur bannière, hein, mais j'ai rien trouvé qui y ressemble. Bon, en toute logique, il n'y a pas forcément de raison de buter le groupe de Mercia là. On va juste leur dire, voilà, écoutez, finalement on a reconsidéré le tout et non, on n'est pas intéressé. Vous voyez? On peut le faire, hein, tout simplement, comme ça. Hein. La délégation de Mercia arrive menée par une femme aux cheveux gris, élégamment vêtue et au regard sévère. Ouais, ça, Alvogras, mon nom est Godwif, je représente Opharex Anglorum. Oh, roi d'Angleterre, hein. Roi des Angles. Bien. Pardonnez mon impertinence, vous n'êtes pas habillé comme les autres Northumbriens que j'ai vus sur ma route.
Nous ne sommes pas de Northumbrie, nous venons du Nord envoyé par Osred comme partie neutre. Quel choix étrange. Ne sommes-nous pas ici pour discuter les termes de l'alliance entre nos deux royaumes? Oui, je suis conseiller militaire du roi. Très bien. Propose les termes de l'alliance. L'accord est caduc, c'est un échec. Ah ah. Ah ah. Bon bah il va falloir se battre, hein. Voilà, voilà, voilà. Cet homme n'est pas ce qu'il prétend être, ce sont des intrus païens. Bon bah on va éliminer tout ça. Oh là 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 là. Il est où l'archer? Il est là. Si tu vas choper l'archer, tu vas te manger... Mais t'as pas le choix, mec. Je veux dire, à un moment donné... il faut prendre ses responsabilités, hein. Les archers doivent mourir. C'est clair, non? Paye-toi le healer, toi. Toi, Hades. Les personnes ont déjà utilisé leur attaque d'opportunité. Donc tu peux aller taper sur l'archer. La seule personne qui va falloir faire attention, c'est Roskva. Ah, Ketil aussi, hein. Ketil et Roskva. Ketil, il va prendre la foudre. Ah bah, Ketil par terre. Hop là, parce que l'autre, il va taper sur Ketil. Hein. Non, même pas. Si, si, bah si, il va contourner, il va taper Ketil. Hop là, au revoir Ketil. C'est gentil d'être passé. Allez, une blessure sur Ketil. Une, ça faisait longtemps. Allez, debout, Ketil. J'ai pas envie que tu chopes une blessure à la con, s'il te plaît, merci. Fallait pas jouer au malin, mec. Hades, enlève-lui son bouclier et on l'achève, s'il te plaît, merci. Quant à toi, tu achèves cet archer, s'il te plaît, merci. Ah, laisser Ketil là devant comme ça, c'était pas glorieux. Hein. Mais il n'a pas eu de blessure. Heureusement, on a pu le ramasser assez rapidement. Bon, donc on a réussi notre mission. Finalement, c'était pas terrible en termes de diplomatie, tout ça. Par contre, l'armure matelassée, là, je suis un peu déçu. Bon, tout ça, c'est de la merde. Voilà. Alors donc, sous cette tour, il y a soi-disant un endroit pour la clé. Ah, c'est ça, Carnwen, plus 2% de chance de coup critique. C'est une dague. C'est tout. Ah putain, ça craint. Ça craint les enfants, ça craint du boudin. Bon, on a fait du plutôt bon boulot là. Vous savez combien de temps qu'on est sur cet épisode? Oh, 40 minutes déjà. Oh, le temps passe. Le temps passe. Ah, le temps passe vite sur ce jeu. Mais en fait, les combats sont assez longs sur ce jeu. Même s'ils sont pas difficiles, ils prennent du temps. Alors, il faut aller rendre la quête à Joe la Burge. Mais d'abord, il faut aller dormir. Hein. Mais
personnages vont être fatigués bien avant qu'on arrive là-bas. Donc c'est le moment de se reposer. Voilà. Oh, tout ça, c'est bien, ça se goupille pas mal. Ça se goupille pas mal. Je pourrais crafter des armes, mais sérieusement, en ai-je besoin? On va regarder, par exemple pour lui. Lui, il a une épée. En fait, sur toutes les armes que j'ai pris le maximum de dégâts. Par contre, le multiplicateur de coups critiques, je l'ai pas mis au max. Donc si je veux, je pourrais me crafter des items en mettant un max de multiplicateur de coups critiques. Enfin, si je l'ai fait pour la lance et sa hache à elle. Par exemple, sa hache danoise, le modificateur de critique, je l'ai pas monté, quoi. Je pourrais me recrafter une hache danoise et une épée. C'est qui craft là-dedans? Solveig? Solveig, tu craftes les armes. Et Thorstein les armures. Alors on va du coup retourner au camp. Solveig. Si je t'enlève là. On va mettre en hache, on l'a dit, on a mis en épée par exemple. Et ici, si je t'enlève en cuisine, on a du truc à réparer? Un casque? Bon, ça va, il n'y a pas non plus, lourd de dégâts. On pourrait crafter une hache danoise, on a dit. Et Thorstein, si je t'enlève ici pour faire de l'artisanat, si on craft une armure, on n'aura jamais assez de peau. Les armures, il faut beaucoup plus de peau, les enfants, pour en faire de bonnes armures. Là, tu peux rien faire d'intéressant, t'as trop peu de peau. Bah écoutez, on va déjà monter le camp comme ça, on va essayer de se crafter de nouvelles armes. Quelqu'un a-t-il soif ou très soif? Oh, je passe mon tour. Non, assieds-toi là et tais-toi, s'il te plaît. On va pas... Les gens sont pas satisfaits, mais on va pas picoler là. J'ai pas envie de repartir sur un deuxième campement d'affilée, les enfants. On a gagné 17 morceaux de viande, on a perdu une ration. Oh, c'est fat ça. J'imagine que les gens sont pas super satisfaits, mais encore une fois, je suis pas là pour picoler, les gars, quoi. Sérieusement, on n'est pas là pour se bourrer la gueule, hein. On a autre chose à faire dans la vie. Un truc fou, hein, mais oui, on a autre chose à faire que de se bourrer la gueule dans la vie. Alors, affûter. Voilà. Cette épée large, on va la donner, je pense, à lui, parce qu'elle est meilleure que celle qu'il a. Et celle-là, du coup, on va la récupérer. Toi, cette hache danoise, personne d'autre que toi n'utilise de hache danoise, donc celle-là, on la recycle. Ça, c'est un couteau qui est pas dégueu. Et est meilleur que le couteau de Roskva. Donc voilà, on recycle celui de Roskva. Bon, finalement, on a toujours tout plein de stuff. Alors, Gunnar, Edis, Roskva, Ketil et Nefia. Par contre, la construction de mon village est terminée, si j'ai bien compris. Donc on va essayer de lancer une palissade. Parce que on veut de la puissance. Voyez-vous? De la puissance. Et qu'on est, à mon sens, on est loin d'avoir fini le jeu, hein, puisque j'ai même pas encore attaqué les Gaëls. Donc là, si je pense qu'on va pouvoir attaquer le roi Osred, on va pouvoir lancer l'attaque sur Eoforwick.
Une fois que l'attaque sur Eoforwick sera gérée, il faudra... donc on aura une alliance avec le roi local, et il faudra donc ensuite qu'on aille essayer d'avoir une alliance avec le roi des Pictes. Et pour ça, il faudra qu'on gère tout ce qui est chez les Gaëls, et on n'a même pas commencé chez les Gaëls, donc on n'y est pas encore. Oui, c'est mon village que je vais regarder. J'ai 89 en puissance. Mon objectif, c'est d'aller, allez, soyons fous, aller au moins à 100. La prospérité, je sais pas à quoi ça sert. Le problème, c'est que pour monter à 100, il va me falloir 2 fois les palissades. Ça va me prendre 4 semaines. Mais j'ai plus de moyens de faire de la puissance autrement. Donc peu importe. J'ai pas de tral. Bah oui, de toute façon, j'ai pas de tral, hein. On va essayer d'atteindre 100. Ce serait super si on y arrivait, franchement. Ah, franchement, je serais content si on y arrivait. Alors, Aethelred, hein. Logiquement, si je m'abuse, j'ai vu 5 menhirs, me semble-t-il. J'imagine que les autres doivent être chez les Gaëls. Ethelred est dans sa tente, cette fois entouré d'hommes bien habillés, ses vassaux. On vous fait attendre dehors pendant une demi-heure avant que les vassaux ne sortent et qu'Ethelred ne trouve le temps de vous recevoir. Comme tu peux le constater, nous sommes prêts à attaquer Eoforwick. Comment s'est déroulée ta mission? Ça a été, la merci ne combattra pas. Très bien, Wada veille à ce que Fjolnir soit payé pour ses services. Voici ta récompense. À défaut de paiement, considère ce geste comme un témoignage. Chaque membre a reçu 5 PC. De reconnaissance à sa majesté. 2 bourses pleines de pièces. 3000 richesses, ouais, ça va. Maintenant parlons de... Le chef des éclaireurs pénètre dans la tente à toute vitesse. Votre majesté! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? L'ennemi approche, l'armée d'Osred pénètre dans Inglewood par le sud. T'es sûr? Je les ai vus de mes propres yeux. 500 hommes puissants! Préparons-nous immédiatement. Wada informe les autres. Fjolnir. Et tu sais quoi? Je suis sûr et certain qu'il est... il est accompagné par Hrothgarda. Je sais pas, je le sens bien. Je pensais pas que ce vieux Combouffi avait... Osred, même les soldats lui-même. Je pensais pas que ce vieux Combouffi avait ça en lui. Splendide, quelle chance. Fjolnir, prépare tes hommes. Osred a commis une grave erreur en venant ici. Il s'attend à ce qu'on reste sur la défensive, va essayer de nous encercler, mais il ne s'attendra pas à te voir. Aide-nous à protéger le flanc nord. Osred va cibler son attaque sur le sud pour ne pas avoir à manœuvrer ses troupes autour du camp. Tant que vous gardez nos arrières, nous sommes assurés de gagner. Alors, comment ça va se passer tout ça? Est-ce que je me lance là-dedans tout de suite? Ça fait 50 minutes que j'y suis. Donc j'ai envie de dire, on va arrêter l'épisode ici. Et on va garder la baston pour le prochain épisode. Donc je vous dis à bientôt tout le monde.